Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un thème que j'ai intitulé Les amis hostiles. Les amis hostiles. Psaume chapitre 55, le verset 12 à 13. Psaume 55, le verset 12 à 13. La Bible dit, « Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors que je l'aurais supporté, ni celui qui me haïssait, qui s'est élevé contre moi, alors je me serais caché de lui. Mais c'était toi, un homme comme moi, mon guide et mon ami. » Qui est un ennemi hostile? Un ennemi hostile est quelqu'un qui prétend être un bon ami, mais qui est en réalité un ennemi. Une telle personne dira généralement de bonnes choses sur vous en votre présence. Mais lorsque vous n'êtes pas là, oh là là, il ou elle dira des choses mauvaises à votre sujet. Comme l'indique le texte d'introduction de Psaume, qui a déploré que si c'était un ennemi ou quelqu'un qui le haïssait, qui s'était levé contre lui, il aurait pu le supporter. Mais c'était un guide, c'était un ami. Il explique en outre qu'ils prenaient ensemble de deux conseils et même allaient à l'église ensemble. Pourtant, cela n'a pas empêché l'ami hostile de se soulever contre lui. Ils peuvent manger ensemble, mais cela n'empêche pas à un ami hostile de déballer son projet d'un jour à l'autre. Un ami hostile, c'est un ennemi qui ne s'est pas encore présenté aujourd'hui. Mais quand le temps se présentera, quand le temps arrivera, son visage, il ne peut plus continuer encore à changer. Ainsi, vous voyez que les amis hostiles sont des véritables ennemis de votre vie que vous devrez surveiller et prier afin que Dieu vous les révèle avant le temps. Matthieu chapitre 26, le verset 41a. Matthieu 26, le verset 41a dit ceci. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Donc, il faut que nous allons veiller, il faut que vous allez veiller pour ne pas tomber dans la gueule de ce qu'on appelle quoi? Des amis hostiles ou des ennemis qui se déguisent, des ennemis qui viennent en amis pour avoir vos secrets, pour avoir de quelle force vous avez, pour avoir de quel est votre secret de popularité, pour avoir etc. etc. Il est important de savoir que les amis hostiles ne s'approchent généralement pas d'une personne sans mission. Quand ils t'approchent, ils ont une mission bien déterminée. Le jour où cette mission là est terminée, en ce jour-là, ces amis hostiles vont déjà montrer qu'ils sont depuis le début des ennemis. Je disais tantôt, certains veulent connaître juste les secrets de votre succès, tandis que d'autres se font des amis faux pour des raisons encore plus terribles, comme apporter des troubles dans votre vie, dans votre mariage, dans votre destinée, dans votre ministère, etc. Certains sont là pour voler, dérober et égorger qui vous êtes, votre avenir, votre mariage, votre destinée et tout au fait. Bon, avant cela, nous allons voir les 10 caractéristiques des amis hostiles. Premièrement, un ami hostile préfère parler en mal de vous avec d'autres personnes plutôt que vous dire la vérité. Donc,
s'il y a quelque chose qui se passe, il va se trouver avec certains de vos amis et qu'il pense que ça c'est des amis qui vous aident. Et il va leur parler toujours de mal, tout de vous. Il se tourne devant vous, il va parler, mais après vous, ce qu'il est en train de dire, c'est terrible. Il veut s'approprier de vos amis, il veut s'approprier de tout ce que vous avez. La Bible déclare dans Somme 41, le verset 9, « Même l'ami de ma confiance, en qui je comptais, celui qui mangeait mon pain, celui qui a levé son talon contre moi. » Somme 41, le verset 9, « Même l'ami de ma confiance, en qui je comptais, celui qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. » Donc, je disais, un ami hostile préfère parler de mal de vous avec d'autres personnes plutôt que vous dire la vérité. 2. Un ami hostile est un traître comme Judas Iscariote. Matthieu chapitre 26, le verset 15. Et il demanda, « Que voulez-vous me donner? Je vous livrerai Jésus. » Et ils lui pesèrent 30 pièces d'argent. Donc un ami hostile, c'est quelqu'un qui cherche, qui ne vise que ses intérêts, qui est prêt à vous vendre. Même si on lui donne un coca, c'est fini, ça suffit de vous vendre. Pour Judas Iscariote encore, c'est 30 pièces d'argent. Mais certains, ils viennent quelque part, juste tu lui donnes coca, il va commencer à dire, ne sais-tu pas, l'autre là, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il ou qu'elle est, et te sera, et te sera. Donc, si un ami aussi trouve l'occasion de vous vendre, il ne va pas se priver de cela. Ça serait pour lui ce qu'il cherchait à longtemps même. Troisième caractéristique, un ami hostile essaierait de vous entraîner dans le péché, même si il ou elle est conscient des conséquences. Quatrième point, un ami hostile est celui qui trahit votre confiance. Un ami hostile est celui ou celle qui trahit votre confiance. Lisons quelque chose. Luc 21, le verset 12. Mais avant toutes ces choses, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons et on vous fera paraître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et je disais, un ami hostile est celui qui trahit votre confiance. Cinquième point, un ami hostile est celui qui complote le mal contre vous ou vos proches. Il est celui qui complote le mal contre vous ou contre vos proches. Et tu dois savoir même, lorsque l'ami hostile a commencé à faire des complots, vous allez comprendre ça. Parce qu'il ou elle ne pourra pas être déjà à l'aise en votre présence. Sixième point, un ami hostile est généralement rempli d'envie et de colère soucieuse contre vous, bien qu'il ou qu'elle le cache avec des faux sourires. Mais toujours vous allez comprendre que cette personne est remplie d'envie et de jalousie. Quand vous dites vous faites quelque chose, Dieu vous a donné quelque chose, Dieu vous a béni avec quelque chose, même si tout le monde dit alléluia, ils acclament. L'ami hostile ne va jamais acclamer, l'ami hostile ne va jamais rire, l'ami hostile ne va jamais être content lorsque les bonnes portes s'ouvrent en votre faveur. La Bible dit dans Proverbe 27, 4, la colère est cruelle, la fureur est un fléau impétueux, mais qui pourra tenir devant la jalousie? Septième point, un ami hostile est celui qui flatte toujours, même lorsque vous faites de mauvaises choses. Il est là, il va toujours flatter. Somme 5, le verset 9. Somme 5, le verset 9. Somme 5, le verset 9, la Bible dit, car il y a dans leur bouche aucune vérité. Leur cœur est plein de méchanceté. Leur gosier est comme un sépulcre ouvert. Ils flattent de leur langue. Huitième point,
Un ami hostile est quelqu'un qui rabaisse vos réussites avec une intention malveillante, même lorsque d'autres disent de bien de vous. Il est là, il va toujours voir vos défauts, ce que vous faites de mal et ce que vous êtes. Mais tout ce que tu as fait de bon, l'ami aussi ne va jamais voir, il ne va jamais en parler. Et donc il est là, voilà, tu es mauvais, ceci, cela. Malgré ça, les amis aussi, tout ce que tu peux faire pour eux, jamais un jour ils vont apprécier cela. Job 16, 26. La Bible dit, il m'invoque pour être son avocat, il me reproche mes fautes. 9e point, un ami hostile est quelqu'un qui est prêt à s'associer à vos ennemis pour faire le mal contre vous. Donc quand tu vois par exemple quelqu'un qui est tellement proche de vous et tellement proche de vos ennemis, ça c'est un signe indicateur que la personne n'est pas claire. Il faut éviter de telles personnes. Quand tu vois un ami qui commence à être aussi un bon ami à tes ennemis, dès ce jour que tu as remarqué, commence à te méfier, ce n'est pas une bonne personne. 11e point. Non. 10e point. J'étais à 10e point. Un ami hostile est quelqu'un qui souhaite toujours posséder ce que vous avez. Même s'ils ont des meilleures choses, ils le souhaitent toujours. 11e point. Un ami hostile est quelqu'un qui est autour de vous juste à cause de son intérêt. Si quelqu'un d'autre lui donne l'intérêt meilleur que ce que vous faites, la personne sera directement prête à vous trahir. Voici les sujets de prière. Je vais prier pour vous. Ou bien tu répètes après moi, mon Père, délivre-moi du piège des amis hostiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, par ta main puissante, combat pour moi contre tous les amis hostiles qui sont en colère contre tes bénédictions dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, chaque porte que j'ai ouverte aux amis hostiles qui a apporté le mal dans ma vie, ô Seigneur, ferme-la par ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque ami hostile qui marche pour me faire du mal, je te commande de mourir par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque dépôt satanique qui est entré dans mon corps par la main d'un ami hostile, je te commande de sortir de mon corps par le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque mal que les amis hostiles ont fait contre mon destin par l'utilisation de mes photos et vêtements, je l'annule maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, je commande que chaque main d'amis hostile tendue contre mon destin se dessèche maintenant par le feu au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, sépare-moi par le sang de Jésus des amis hostiles qui sont autour de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que chaque ami satanique autour de moi soit exposé
maintenant par le feu au nom de Jésus-Christ. Chaque puits maléfique qui a été creusé pour moi, contre moi, par des amis hostiles, je commande ceux qui l'ont creusé à y tomber eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque sort de mort lancé contre moi et ma famille par des amis hostiles, je commande qu'il expire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit d'erreur projeté contre moi par des amis hostiles, je te commande de sortir maintenant par le feu au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours discerner quand des ennemis hostiles s'approchent de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque enchantement satanique fait contre moi par des amis hostiles, je commande qu'il expire maintenant au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, réveille en moi mon amour pour toi, afin que je puisse te faire confiance et compter uniquement sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, remplis-moi de ton feu nouveau, afin que ma vie devienne inaccessible aux amis hostiles et leurs plans maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule chaque opération maléfique